On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 3 mars et on commence par un sujet passionnant, un dossier dans le Financial Times. Le monde serait-il devenu moins global? Ça serait la fin de la globalisation. Alors ça paraît totalement fou quand on le lit, mais c'est très argumenté. Alors il y a d'un côté le ralentissement du commerce international conjoncturel, lié bien évidemment à la Chine, ralentissement de la Chine, ralentissement de l'économie européenne. Ça, c'est la partie conjoncturelle. Et il y aura une partie structurelle qui est liée aux modifications du modèle chinois, au fait qu'il y a de la relocalisation, notamment aux États-Unis. Et l'explosion de l'imprimante 3D devrait accélérer ce phénomène. Enfin, c'est complètement dingue. Le seul commerce international qui ne ralentit pas, les biens, les services, ça ralentit. Le seul qui ne ralentit pas, c'est l'échange de données et d'informations digitales. Enfin, c'est vraiment complètement fou, je vous conseille de le lire. Alors, ceux qui lisent aussi notre newsletter, c'est la Commission européenne. Hier, on a lancé un appel pour la Grèce. Regardez, ça a marché. La Grèce a reçu 700 millions d'euros ce matin. Il suffit simplement qu'on le dise dans la newsletter. La mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, franchement, je trouve ça très triste et très dégradant. C'est la France qui perd sa place de premier partenaire de l'Allemagne. Ça paraît complètement fou. C'est une place qu'on a depuis 1975 et cette place nous a été ravie par les États-Unis. Alors, le scoop du Financial Times, du Wall Street Journal, c'est que les fonds spéculatifs se mettent à la hausse des cours de l'énergie. Voilà, il va falloir suivre ça de près parce que s'ils se mettent à la hausse des cours de l'énergie, ça a provoqué probablement un mouvement à la hausse sur les marchés. Le match donc Conforama-Fnac, donc Conforama a validé son offre, ça serait une offre totalement cash pour Darty. Du côté Fnac, c'est un peu compliqué, c'est entre une action et cash et a priori la Fnac n'a pas de quoi surenchérir, il va falloir qu'ils se battent. Et enfin, si vous vous posez la question de savoir où va votre argent, figurez-vous que le Figaro nous apprend, et notamment l'association des parents d'élèves, la principale association des parents d'élèves, nous apprend que les professeurs de lycée et de collège sont absents pour maladie ordinaire, congé de maladie ordinaire, 6,6 jours par an, 6,6 jours par an. Et comme on ne remplace pas les professeurs s'ils sont absents moins de 2 semaines, il y a plus, depuis la rentrée de 2015, il y a eu 6000 journées d'absence de professeurs et donc la colère des parents d'élèves. Voilà, c'est à ça que sert votre argent, à payer des congés maladie pour des professeurs qui ne foutent rien. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.